Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie des chroniques de mars ou avril selon quand elle sort la vidéo. Aujourd'hui on va parler de plusieurs livres qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont donné un peu espoir parce que j'avoue janvier et mars, janvier-février plutôt, j'avais lu des livres qui ne m'avaient pas super passionné. Mais là on est sur du lourd, du très très lourd. Je vais commencer avant ça par parler d'une BD, The Wicked and the Divine, le tome 2, vous avez déjà présenté le tome 1, c'est Dieu qui reviennent tous les 90 ans et qui s'incarnent dans des célébrités ou autres. Et là c'était vraiment génial, c'était incroyable. Si je vous montre, peut-être je peux vous montrer quelques pages de dessin que vous voyez un peu. Hop. Voilà. Et voilà. Je sais pas quelle page vous ai montré, peut-être que ça spoil trop. Non, c'est bon. Voilà, c'était super. J'attends vraiment la suite avec impatience. L'ambiance pop qu'il nous donne et les retours en situation, ces dieux qui sont omnipotents mais qui sont égoïstes, c'est vraiment très très cool. Magnus Chase, tome 2 de Rick Riordan. Magnus Chase, c'est le bouquin adapté dans le même univers que Percy Jackson, avec un nouveau héros qui se passe avec des dieux nordiques et non pas gréco-romains. Celui-ci, c'est le tome 2, le marteau de Thor. Le premier tome est sorti il y a un an, c'était génial. Voilà, c'était génial. Ceux qui découvrent la mythologie nordique ou qui la connaissent déjà, c'est toujours avec l'humour de Rick Riordan. Et c'est vraiment génial, voilà, c'est tout. Celui-là était très très cool. J'ai un peu mal avec le retournement de situation de Rick Riordan en mode c'est toujours un quiproquo ou quelqu'un qui a menti ou qui a pas dit quelque chose parce que pour éviter de blesser quelqu'un ou parce que pour X raisons, et en fait ça revient toujours un peu à ça à la fin, genre si tu l'avais dit ça aurait été plus facile, etc. Donc voilà, à part ça c'est très sympa, il y a toujours autant d'humour, il y a une mythologie nordique très sympa, surtout que le troisième tome, le prochain, va croiser en plus le monde de Percy Jackson et celui-là. Déjà on avait quelques indices dans le premier et dans le second encore plus, et dans le troisième ça va être très fort. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et voilà. J'ai eu le premier tome de Phobos de Victor Dixon. C'est assez connu et c'est pas pour rien, c'est très très bon. En gros l'histoire c'est 6 filles et 6 garçons sont envoyés vers Mars. C'est une télé-réalité qui va les suivre H24 tous les 12 jusqu'à l'arrivée sur la planète, et ce sera les premiers colons à se reproduire et créer une nouvelle vie, une nouvelle colonie sur la planète rouge. En gros, ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on a d'une part ce côté télé-réalité où on a par exemple des chapitres qui commencent par des chants et des contre-chants avec des caméras, voilà. Donc c'est très sympa ce côté télé, quoi. Ensuite, le côté science-fiction est très très bon. C'est pas futuriste à souhait, mais c'est juste ce qu'il faut pour donner un peu de l'idée, du rêve. Ensuite, on suit des personnages assez sympas, même si certains sont très vides. L'héroïne est assez impressionnante. Elle a une grosse personnalité et c'est assez inattendu, même si à la fin on rentre dans une sorte de triangle amoureux assez facile. Voilà, facile. Cela dit, il y a 4 tomes, enfin il y a un tome 0 et 3 tomes. Je pense que c'est fini au troisième, mais je ne suis pas sûr. C'est très très bien écrit. C'est assez passionnant de suivre leur speed dating journalier, de voir le choix des personnages et surtout de voir le contre-champ et la création de l'émission derrière. Donc voilà, c'est sous fond de complot et d'enquête aussi également. Donc c'est très sympa à lire la suite, j'attends avec impatience de lire la suite. J'ai donc commencé Cinder, les Chroniques lunaires, tome 1 de Marissa Meyer. C'est passionnant. En vrai, c'est sûrement ce que j'ai lu de mieux il y a les 3 derniers mois.
parce que, d'une part, donc en fait l'histoire on est en science-fiction au total, on est dans un futur proche, pas du tout proche, on est dans un futur de peut-être plus 300 ans, un truc comme ça. On a déjà eu une 4e guerre mondiale et 125 ans après la guerre mondiale, on est à ce moment-là. Donc on est quand même assez loin. Cela dit, rien d'extravagant. On a des androïdes, des cyborgs, des voitures qui volent. On a 5 pays sur Terre qui ont une coalition. Et en face, sur la Lune, il y a une espèce qui s'est développée qu'on appelle les lunaires, qui sont un gouvernement très très fort, très oppressif, et qui veulent une alliance mais à leurs conditions avec la Terre, sinon ils risquent de déclarer la guerre depuis très longtemps. Voilà. En plein milieu de tout ça, on suit Cinder, c'est adapté de Cinderella Cendrillon, une cyborg donc, avec un secret, un truc qu'elle découvre pendant et qui change beaucoup de choses. Et voilà, le personnage est très charismatique, c'est une mécanicienne avec une volonté de faire, des sentiments très forts, et tout ça nous emmène dans beaucoup d'endroits différents, on voyage pas mal, et c'est passionnant, voilà, vraiment, ça mérite son succès, c'est très connu, et c'est normal parce que ça, voilà, j'ai rarement lu de la science-fiction facile d'accès, aussi captivant. J'ai lu le tome 2 d'ailleurs aussi, maintenant que j'y pense, voilà, qui s'appelle Scarlett. Donc chaque tome, on suit un nouveau personnage de conte adapté. Ici c'est le Chaperon Rouge, mais on les suit pas séparément, c'est-à-dire que dans Scarlett, on revoit Cinder, et du coup on suit les deux personnages. J'imagine que dans le 3e tome, qui s'appelle Cress, on va suivre Réponse, je pense, ou l'équivalent quoi. Et le 4e tome, je crois que ça s'appelle Winter, je crois. Donc voilà, on suit à chaque fois un personnage sûrement féminin très fort. Et c'est vraiment, vraiment très bien écrit. Les personnages féminins sont vraiment captivants. Ils sont chacun différents, en tout cas pour l'instant, les 2 premiers. Donc voilà, je conseille à tous de lire les Chroniques lunaires. Et j'ai hâte de lire la suite personnellement. Existence de David Brin. Ça, c'est sûrement le bouquin qui m'a le plus intrigué, fait questionner des 3-6 derniers mois. Peut-être même si depuis le Royaume des Trois Corps, dont je vous avais parlé, le roman chinois, mais c'est pas le même concept. Là, Existence nous fait nous questionner sur notre société à nous. Pourquoi ? Parce que le roman se base sur un futur plus ou moins lointain, où on a fait un excès, ou peut-être pas un excès, de téléprésence. Tout est surveillé, tout est sous caméra. La question c'est, personne ne peut mentir si 10 caméras ont vu ce que vous avez fait. Donc ce surplus d'observation, de télésurveillance, a fait que plus personne ne peut mentir devant des jurés, devant d'autres. Du coup on a une justice équitable, même si du coup les gens n'ont plus de vie privée, ou très très peu. À côté de ça, on a un internet 35.0, puisqu'il y a environ, je crois, 40 internets. Ce qu'ils appellent internet, c'est des couches qu'on peut switch, auxquelles on peut se balader. Par exemple, il y a des couches jeux vidéo, des couches où on est dans une sorte de MMORPG, mais à côté on a des couches télé-réalité, des couches où on connaît tout de la vie des autres. Il y a une couche pornographique où on voit tout le monde nu parce qu'ils sont recréés artificiellement. Tout ça depuis des lunettes que beaucoup ou la plupart des gens ont, qui permettent de switch. Donc ça rappelle Google Glasses par exemple, etc. Donc vraiment beaucoup d'exagération et de dérivés de notre société à nous, et de vision du futur ou d'expectation de ce qui va se passer. C'est brillant, c'est brillant. Ce qui nous amène à réfléchir, David Brin, sur est-ce que trop surveiller, c'est quelque part nous donner cette liberté, ou au contraire, est-ce que trop surveiller, c'est nous enlever toute vie privée et nous forcer à rentrer dans un carcan où tout le monde doit toujours vivre dans la transparence. Je ne vous ai pas raconté l'histoire. L'histoire, c'est que au début, on a un astronome
une sorte de poubellier de l'espace qui vide l'atmosphère extérieure de tous les anciens satellites qui sont cassés ou autres. Et il trouve un œuf, une sorte d'œuf, une pierre ovale extraterrestre. Dans une société où Internet est tout, où tout passe par des milliers de conversations à chaque seconde, par la transparence ultime et par les news permanentes, un peu comme si tout le monde était branché sur Twitter H24 de nos jours. Qu'est-ce qui se passe de la menace extraterrestre, de l'enquête dessus et de la réflexion des humains en gros autour, sachant qu'il y a des complots, qu'il y a les riches qui veulent pas tout perdre, qu'il y a les cerveaux qui veulent savoir ce qui se passe après, ceux qui ne veulent pas, il y a l'obscurantisme qui est vraiment très important dedans, des questions sur les religions, sur les gouvernements, c'est vraiment un essai très intéressant qui nous amène à nous réfléchir sur à quoi on ressemblerait si il arrivait la même chose. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que c'est trop tôt ou pas? Les grosses questions sur le est-ce que c'est trop tôt dans tout le bouquin, sachant que toute la fin est dans une science-fiction encore 10 fois plus élevée, assez problématique à... Voilà, la fin c'est les 30 dernières pages, 50 dernières pages. Assez problématique à visualiser, mais très intéressante aussi, bien que moins révélatrice de notre société à nous. Voilà. Je conseille Existence. Ça parle d'aliens, de vaisseaux, de technologie, de fous. C'est vraiment passionnant. On suit plein de personnages. Et voilà. C'était encore une fois conseillé par les Arocs, celui de janvier ou de décembre. Voilà. N'hésitez plus à lire le top 5 des romans de science-fiction des Arocs. C'est vraiment toujours des folies. Et voilà. Je vous remercie d'avoir vu ces 2 vidéos sur mes lectures de janvier, février, mars. Je m'excuse encore une fois pour le retard, j'espère que ça n'arrivera plus. Je vais réfléchir à la prochaine vidéo sous peu, je pense que je parlerai du Guerre-Image si ça me passionne toujours à la fin. D'ici là, j'ai beaucoup de livres encore à lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.